D'accord. Voilà, un petit coucou à Hafeda. Peut-être qu'elle va se reconnaître ce soir si jamais elle nous regarde. Qu'elle se manifeste surtout. Alors, Ali Dilem, vous regardiez déjà à l'époque la télévision et, par exemple, je vais citer un film, L'inspecteur Tahar, Les vacances Ah de oui, l'inspecteur Tahar. ah, quand même, c'est le classique des classiques. Mhm. C'est le film que je cite en référence, même avec des gens qui connaissent pas, qui sont pas familiers avec avec l'Algérie ni le cinéma algérien. Ce qu'on faisait dans les années 70, c'était au moins du niveau de ce qu'ils faisaient en Italie ou en France ou aux États-Unis. C'est franchement exceptionnel. Mhm. Toutes les scènes du film, d'ailleurs, me paraissent comme étant maintenant faire partie des classiques du cinéma universel, pas qu'algérien. Il y a spécialement une séquence de ce film que vous adorez, je pense. Il y en a plusieurs, mais N'en si dites je pas ne sais plus. pas... N'en dites pas plus. D'accord. On va regarder un extrait Ok. et vous allez me dire si on a choisi la bonne séquence. Alors, on regarde tout de suite cet extrait du film Les vacances de l'inspecteur Tahar. انتبه كورتيج راح تخبر بكورتيج حنا ولا يهجز كورتيج ولا صاحبي عجب صاحبي وكيف ما تعلموناش عجب الكورتيج ما تعلموناش خساره راسي كيف انت براسي انا يا صاحبي وكاش نعملوا ضرب قول لي كاش نعملوا ضرب هاي الكورتيج صاحبي عجب على بس نوجد روحي 10 دقائق صح اخويا صح اخويا صح اخويا صح قال خير العلماء علقوا وين جاهم سمعش ليا في الشارع في الزنا في الجامع وفي الامير علقوا وين جاهم يقصد عمرو اللي دري كاع علماء سمعت يا سيدي هاك لكم ماشي هكذا سيد الرئيس دعوه ما تمشيش نقول لك نهار اما يا سيد الرئيس واش نقول لك كما قلت لك مزيان سي عبد القادر خبرني انا عم خبرني بالتليفون اما لا وخذيت المسؤوليه انا وحدي خذيتها ما يخفاكش باللي المير خفا يكون جي نتاعو انا خفا يكون جي نتاعو نقول لك الحق سيدي الرئيس راني انا والمير مانيش داكو مانيش داكو ابدا على خاطر شميرار وانا نقول له خدم هذيك الزنقه هذيك وما عرفش يخدمها انا وشلون يدير الضوء في هذاك الشارع الكبير ما عرفش يدير الضوء هذه الحق انا مانيش داكو معاه انا نقدر نخدموا عليه وحني سيدي الرئيس Allô? Ici la réception. Oui, bonjour monsieur. Oui, l'excursion est prévue pour demain matin. Oui. Au revoir monsieur. بوليس من فضلك ما جات جماعه سياحيين صايي كومونسيت انت ما جاكمش شحال كروب نتاع التوريست انجليز من هذيك البلاد من لاجونس نيكرمان راهم هنايا. اعطيني لي فيش نتاعهم صح ما عليه، تفضل. صح كيف اسمك انت فطومة. ديسكيتي الانجليزيه انت لا، نتكلم غير الطليانية فقط. ماما ميا بارلاري ايطاليان اوكي بيلا يا سمحي لي سيدي وسيدة واتسون يسكنوا في بيت وحدة والا يسكنوا في بيت وحدة. اعطيني المفتاح تاعهم صح المفتاح ماهوش هنا، وقيلا مازالهم راقدين. وعلاش كاش ما عملوا؟ معلوم وعلاش رانا هنا تعرف بلي هذوك انت لو كان ما تنتكش من فمك مانيش عارف منين تنتك عارف واش راك تكلم يا انسبكتور هيا زم فمك ها وفين نصيب هذاك الكروب نتاع التوريست ما نعرف. Voilà, donc on tenait à vous offrir ce petit cadeau et cet extrait que vous teniez à voir. Et finalement, voilà, donc que représentent pour vous finalement tous ces acteurs qu'on vient de voir, spécialement Hassan El-Hassani, Allah yarhamou. Déjà en termes de performance, je sais pas, pour ceux qui sont un peu cinéphiles comme moi, ce qu'ils viennent de faire, je peux vous parler de Woody Allen ou de Denis Manfredi, ou là, c'est au moins digne de ces gens-là. C'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est exceptionnel, sachant que ce film a été réalisé, je crois, en 73-74. Et c'est génial. Boubagra, vous avez vu ce qu'il dégage, comment, je sais pas, c'est dommage, mais je pense pas voir encore des acteurs comme ça chez nous. Mais je voudrais tellement en voir des comme ça et peut-être meilleurs. Mais bon, c'est
peut-être une petite note nostalgique, mais surtout cette scène-là, hein, c'est même le 403, à un moment, j'ai eu même une... je voulais même collectionner tous les objets que j'avais vus dans ce film. C'est-à-dire le Khamsa اللي كانت في 403. À un moment, il y a une icône de Sidna Ibrahim al-Khalil que j'ai pu retrouver par la suite. Le Khamsa, je ne l'ai toujours pas retrouvé, mais je ne sais pas si vous voyez celle qui pendouille un peu à la voiture. Et c'est quelque chose qui a franchement et profondément marqué mon enfance, oui. Et puis on verra d'autres extraits tout à l'heure, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, Ali Dilem, que représente pour vous aujourd'hui la caricature? Parce que, est-ce qu'on dit de Ali Dilem, ça c'est une question finalement très importante, est-ce que finalement vous êtes journaliste, est-ce que vous êtes dessinateur de presse, est-ce que vous êtes caricaturiste? J'aimerais bien avoir la définition exacte du poste que vous occupez. J'allais dire un peu tout ça, mais on a tort de penser qu'il y a un rapport très personnel entre l'auteur et le dessinateur. J'essaie de prendre ça, c'est peut-être l'âge qui fait que je prends un peu plus de temps pour moi, mais j'exerce ça comme un travail. Je travaille sur une actualité, je croque un petit peu ce qui se passe. Je ne me réveille pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire, ou là sur qui je vais tirer, ou là sur quoi, qu'est-ce que je vais critiquer. Je parle du quotidien, c'est-à-dire que demain il pleuverait des fraises, je ferai des dessins qui parlent de pluie, de fraises. Ouais. Et je suis franchement... tout à fait. Le personnage n'est pas le dessin. Je pense pas être quelqu'un de très marrant dans la vie de tous les jours. Je suis presque assez triste quand même. Non, mais sérieusement. Enfin, j'ai du mal à l'imaginer. Non, mais chez toi ici, je l'ai peut-être été à un moment de ma vie, peut-être dans l'adolescence. Ça bouillonnait, les jeunes tels Romain, à l'université, après aux Beaux-Arts. Peut-être que j'étais quelqu'un qui essayait de s'affirmer comme tout jeune de mon âge à l'époque. Mais le dessin, j'ai commencé à l'exercer quand même à une époque où l'Algérien commençait à respirer, où l'Algérie commençait à s'ouvrir, où les gens entendaient parler quand même de l'Algérie, de cette liberté qui existait et qui existe en Algérie. J'ai commencé à exercer mon dessin en disant, y compris en Algérie, un pays comme l'Algérie, arrêtez de voir en nous que des gens qui vivent une actualité tragique, où là, il y a des gens qui s'expriment. Ça, franchement, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours défendu sur tout le plateau et partout dans le monde, hein. Quand je ramène Plantu pour travailler une semaine ici et qui va en France et qui témoigne et qui dit qu'il a eu plus de liberté en travaillant en Algérie qu'en travaillant en France, ben, excusez-moi, c'est énormissime pour moi. Je veux qu'on reconnaisse à l'Algérie au moins ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défaut, je ne dis pas que tout est bien. Au moins, donner l'Algérie comme exemple, déjà en Afrique. J'ai voyagé partout en Afrique, je n'ai pas eu la liberté que j'ai vue en Algérie. Dans le monde arabe, le monde musulman, l'Algérie quand même est un exemple. Est-ce que vous faites partie réellement des 50 personnalités les plus influentes dans le monde? Oui, mais ça a été fait pour la décennie, mais sur la même liste quand même, il y avait des gens qui sont plus au pouvoir ici. Je ne pense pas exercer une quelconque influence à part celle qui veut, qui est quelqu'un qui essaie de parler librement. Cette liberté, je l'ai toujours revendiquée. Et en plus, encore une fois, je veux que le mérite en revienne quand même à toute l'Algérie, à tout le pays. On est dans un pays où les gens s'expriment quand même assez facilement. Oui. Je sais que vous avez, par exemple, je fais un jeu de mots. Je sais que vous avez été attiré lors de votre cursus par Haroun ou encore Slim. Mais est-ce que finalement Dilem est le premier à avoir utilisé la caricature politique? Oui, mais ça, encore une fois, c'est pas un mérite, parce que c'est... Non, mais je vous demande juste de répondre à la question, c'est pas une question de mérite. Oui, mais j'essaye de remettre ça dans sa conjoncture, enfin, dans son contexte réel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, s'ils avaient l'occasion de le faire, ils l'auraient fait. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui est très au courage des uns ou des autres. Quand je vois ce que faisait Haroun à l'époque, j'aimerais avoir la finesse de Haroun. Haroun, quand il vous fait un personnage, quand il parle de la pénurie des œufs, par exemple, dans les années 70, c'est exceptionnel. Il le fait à travers un trait très simplement, mais vous voyez quand même, vous reconnaissez dans